Je dirige la société Mergozo, qui est une entreprise française spécialisée sur un créneau extrêmement particulier. Il s'agit des revêtements de sol coulés in situ que l'on appelle des terrazzo. Le terrazzo, c'est une technique extrêmement ancienne qui date des Romains et même avant. À Pompéi, on retrouve du terrazzo. C'est une technique qui consiste, une fois que l'on a fait un mortier, à base de granulats, de pierres, mais essentiellement aujourd'hui de marbre, à poncer ces pierres, et donc on crée des trous qui sont remastiqués, rebouchés, et à la fin on a un revêtement totalement lisse, ce qui fait vraiment la difficulté du terrazzo. Une fois que le mélange est fait, selon la formule qui a été choisie par l'architecte, l'applicateur va venir talocher le revêtement, et donc pour ça il se met à genoux. S'il y a 1000 m² à faire, ce sera 1000 m² à faire à genoux pour commencer. On a réalisé des revêtements pour Jean Nouvel au 30e et 38e étage des tours du Haut, qui sont à l'entrée de Paris, porte d'Ivry. Et ici, derrière moi, vous avez des structures de bancs qui seront recouvertes et habillées de terrazzo, vont venir agrémenter un jardin intérieur au 38e étage de la tour du Haut. En réalité, pour travailler sur des monuments historiques, il est nécessaire de connaître l'histoire et d'aller chercher l'histoire du lieu. On va faire une recherche par rapport à l'époque où ce terrazzo a été fait, probablement au 19e siècle ou alors bien avant. Une fois qu'on a identifié l'histoire, on connaît à peu près les sources des matériaux qui étaient utilisés. Il nous est arrivé, par exemple, dans un projet à Oléron, d'aller chercher des pierres jusqu'à Lille parce qu'on avait identifié que les pierres qui étaient sur place venaient d'une carrière basée dans le nord de la France. Ici, dans cet exemple, on a des granulats de verre, des granulats de verre vert et des granulats de marbre, le tout lié avec un ensemble ciment avec des grains extrêmement fins.